Bonsoir. Donc, je suis Vénétia Ferré, je suis associée avec Pierre Ferré donc depuis 6 ans maintenant au sein de l'atelier Ferré Architecture. Pour faire très rapide, on est une agence qui défend vraiment une architecture qui est contextualisée, qui s'inscrit dans un lieu, qui respecte sa mémoire, la mémoire de ses habitants, et en même temps une architecture qui se tourne de manière très forte vers l'innovation et vers le futur pour anticiper ce qui est, à mon avis, indispensable, c'est-à-dire la fabrication d'une ville durable. Donc on travaille sur des sujets qui peuvent être très gros, comme par exemple la construction du stade de Lille est très complexe aussi, puisque c'était à la fois un stade, mais également une boîte à spectacle, comme des projets qui mêlent plusieurs programmes que vous voyez en bas là, de l'image, à la pointe de la presqu'île Frissard au Havre, avec un belvédère, une aile gourmande, pas mal de logements, un rooftop, etc. Des projets de taille un peu plus moyenne, comme le Palais des Sports de Bordeaux, que vous pourrez d'ailleurs découvrir pendant Agora, puisqu'il a eu le prix Agora Rénovation, et des projets petits, comme par exemple la maison-restaurant La Pibale, qui avait été remarquée pour la première œuvre, puisque moi, personnellement, c'était ma première œuvre en 2011. Et on en vient donc à la résidence Jean Anouilh, qui est donc un petit projet de 18 logements donc dans le tissu de Bordeaux. Alors, vous allez comprendre que c'est un projet qui est petit, mais un projet qui est méticuleux, tout simplement par sa situation. C'est le point jaune, le projet. Donc, il est en lisière du secteur sauvegardé et il est inscrit dans le secteur qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On zoome maintenant, on voit à l'intérieur du pointillé rouge le site du projet, avec un projet qui a été décomposé en 2 phases. Une première phase en jaune qui a été livrée il y a 5 ans, et la deuxième phase qui fait l'objet donc de la distinction qu'on a eue aujourd'hui avec le Prada catégorie M, qui est donc les 18 logements étudiants et qui s'appelle la résidence Jean Anouilh, les deux étant reliés par une cour arborée. Donc on est près de la place de la Victoire, le long du cours Aristide-Briand, et donc là on parle du petit bâtiment, des 3 petits bâtiments qui sont en rose sur ce plan. Finalement, le projet c'était quoi? C'était sur ce cours Aristide-Briand, réhabiliter 2 bâtiments et construire à l'intérieur d'une dent creuse. Alors, on comprend avec cette photo tout de suite l'enjeu du projet, l'enjeu principal qui était tout simplement comment est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, architectes contemporains, pour venir s'inscrire dans un tissu de pierre au cœur d'une ville historique. Alors, tout simplement, déjà, on commence à regarder de manière globale par rapport à l'ensemble de l'îlot. Et on a fait de cette dernière phase la terminaison finalement de la constitution de l'îlot étudiant Victoire, comme il a été baptisé, en mettant naturellement l'entrée commune à l'ensemble de l'îlot dans la dent creuse. On a pensé l'ensemble donc de ce projet dans la continuité du cours Aristide-Briand, donc dans la continuité d'un tissu qui est fait d'immeubles de ville. Des immeubles de ville qui ont une certaine unicité, celle de la ville de Pierre, mais en même temps qui ont des variations avec des hauteurs de corniches qui peuvent différer, des hauteurs de bâtiments, des rythmes d'ouverture. Donc vous voyez sur cette image comment le projet s'intègre sur le cours Aristide-Briand et cette grande porte cochère qui permet donc de signaler aussi le projet et de signaler cette entrée commune à l'ensemble de la résidence. Une fois qu'on a pénétré par cette porte cochère, on passe sous un porche et ensuite on débouche sur cette cour arborée sur laquelle donne ensuite la grande résidence qui est derrière de 85 logements. Cette dent creuse, comment est-ce qu'on l'a pensée? On l'a pensée comme une inclusion contemporaine. Une inclusion contemporaine qui, à la fois, s'intègre, je pense, de manière cohérente et inspire une certaine unicité avec les immeubles du cours Aristide-Briand, mais qui, en même temps, affirme aussi sa propre identité architecturale, une identité qui est clairement contemporaine.
Vous voyez ici une photo du chantier qui montre sur cette façade la composition de la façade qui est en fait en double peau. Une première peau avec un voile béton teinté dans la masse, de la même couleur que les bâtiments en pierre qui sont autour. Et une deuxième peau qui est une peau de verre avec une maille de laiton qui est intégrée à l'intérieur. Ce travail en double peau, il permet donc d'avoir déjà des verres qui sont découpés de manière horizontale et qui dialoguent avec les corniches des bâtiments qui sont autour. Et en même temps, le second plan, le percement des voiles béton qui rappelle le rythme des immeubles bordelais qui sont de part et d'autre. Donc ici, on comprend bien le côté méticuleux de ce projet. Il y a vraiment eu un travail énorme sur cette façade extérieure. La totalité des capots serreurs du mur rideau ont été recouverts d'une feuille de laiton, comme les deux agrafes. Et on a une différence de nu entre la porte cochère, qui est au nu intérieur, et la peau de verre, qui, elle, est au nu extérieur. C'est un projet qui a aussi une double lecture jour-nuit, qui est assez intéressante, puisque le jour, on a un bâtiment qui apparaît presque de manière immatérielle par rapport aux deux bâtiments réhabilités qui l'entourent. On a les reflets des bâtiments qui sont de l'autre côté du cours Aristide Briand. Et la nuit, on a donc la deuxième peau avec ces percements qui, quand les étudiants passent dans les circulations, s'allument et donc là révèlent la géométrie de l'immeuble bordelais. Côté intérieur, il y a aussi eu un énorme travail sur la façade, puisqu'on avait deux immeubles donc, qui avaient des percements assez anarchiques. Et on a recomposé ces façades pour qu'elles aient vraiment un lien très fort avec ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Donc le plan intérieur, c'est tout simple. Il y a toutes les circulations intérieures, elles sont côté cours Aristide Briand pour deux raisons, parce qu'elles sont au nord, donc ça fait un tampon thermique, et qu'elles sont aussi un tampon acoustique, puisque le cours Aristide Briand est extrêmement passant. C'est un vrai couloir de bus à Bordeaux. Et l'ensemble des logements, naturellement, se développe au sud vers la cour arborée pour être baigné de lumière. Donc on voit maintenant la nouvelle façade sur cour qui est assez sobre et assez simplement dessinée. On a en second plan donc une façade en pierre existante percée avec des grandes ouvertures, une grande ouverture généreuse pour chaque logement. Et ensuite un premier plan avec deux balcons filants qui ont été intégrés au premier et deuxième niveau, avec un rythme donc horizontal de structure fine en métal laqué et un rythme vertical et des garde-corps en métal déployé blanc, avec une séparation entre les logements par un système tout simple de jardinière haute et de jasmin étoilé. À l'intérieur, donc là on voit le plan intérieur, on comprend bien qu'on a vraiment fait fonctionner ensemble ces trois bâtiments qui étaient complètement différents, donc avec une seule circulation commune, ce qui n'était pas forcément simple. Les circulations horizontales, donc qui font le tampon acoustique et thermique, et les logements qui se développent côté cour. Le fait d'avoir mis les circulations au nord, ça nous a aussi tout simplement permis de s'éviter la contrainte des percements des deux immeubles existants qu'on ne pouvait évidemment pas toucher et c'était évidemment pas souhaitable. On a gardé un maximum des éléments intérieurs qui étaient d'époque et qui étaient intéressants, comme des carreaux de ciment, l'escalier intérieur en pierre qu'on a d'ailleurs prolongé avec une nouvelle volée pierre qui va jusqu'au deuxième étage. Et ensuite, des logements intérieurs où là, moi, il y avait vraiment quelque chose qui m'intéressait, qui était de faire comment on pouvait faire pour que le logement étudiant, enfin la chambre, ça soit justement pas juste une chambre, mais aussi qu'on n'ait pas l'impression juste d'y dormir et d'y travailler, mais qu'on puisse aussi recevoir des amis, etc. Et donc, ça soit aussi quelque part un peu plus qu'une chambre, mais un peu un appartement. Donc, on a imaginé un grand meuble design qui intègre toutes les fonctions de la vie étudiante, avec une kitchenette, un dressing, un lit, mais qui est aussi un canapé avec un module table basse qui peut se tirer quand on veut recevoir des copains et qui finit sur un élément important parce que c'est rare dans le logement étudiant qui est un espace extérieur, donc le balcon filant. Vous avez maintenant donc quelques diverses vues de cet élément. C'est un élément qui est simple, mais quand on fait une résidence étudiante avec des coûts extrêmement réduits, c'est pas évident d'arriver à imaginer un meuble comme ça, qui est sur mesure, qui est différent pour chaque chambre, puisque quand on est dans l'existant, il n'y a jamais les mêmes cotes, et qui finit évidemment sur ce balcon extérieur, qui à mon avis est le gros plus pour un climat tempéré avec des saisons agréables comme on connaît à Bordeaux.